Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera les questions des abonnés, alors les questions que vous m'avez posées, je vais pouvoir vous y répondre. C'est pas une FAQ, hein, ça sera quand il y aura du monde, encore plus de monde. Non, là j'ai proposé ce principe. Je vous propose de me poser une question dans les commentaires et ensuite je pourrai vous y répondre en faisant un tirage durant une vidéo spéciale qui pourra être dédiée. Donc là, nous avons deux personnes. Je vais faire entre deux et trois personnes. Là, j'ai voulu commencer avec deux personnes pour savoir si niveau timing ça allait être bon. On y passera à peu près 10 minutes par personne, je pense. Donc, nous allons voir si le résultat de ces personnes. Alors, je vous dis directement les noms, hein. Keira, j'espère que je prononce bien, Keira Selmaoui et Anne Cellier, euh, qui me demande pour Keira comment va évoluer sa situation sentimentale qui est actuellement en non-communication, et pour Anne Cellier, c'est par rapport à l'évolution professionnelle. Donc, si vous avez, c'est un très bon moyen pour moi de pouvoir déjà communiquer avec vous, et aussi, surtout, c'est un très bon moyen pour pouvoir avoir des réponses gratuitement, parce que je n'ai pas la prétention de vous faire payer quoi que ce soit, bien entendu, et c'est toujours un plaisir. Je passe toujours un immense moment, bon, surtout quand il y a des bonnes nouvelles, mais même quand il y a des mauvaises, on peut toujours trouver des bons côtés dans, on peut toujours trouver une leçon à en tirer, c'est ça aussi qui est beau. Si vous avez vous aussi envie d'avoir une belle petite, un beau petit tirage, vous avez juste à me mettre une question, vous me dites la question que vous voulez avoir, enfin, à laquelle vous avez une interrogation, et je me ferai un plaisir de vous faire ce tirage en vidéo. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de passer dans cette vidéo, je ne pourrai, enfin, si vous n'avez pas envie de passer dans une vidéo, hélas, je ne pourrai rien faire pour vous, puisque je ne souhaite pas, ne pas le publier, parce que pour moi, ce serait aussi une forme de principe, enfin, c'est une forme de vidéo qui pour moi a de l'intérêt. C'est simplement ça. Le fait de pouvoir aussi le partager, ça montre aussi comment je fonctionne lorsque j'ai une personne en face de moi, enfin lorsque j'ai une personne en face de moi, lorsque j'ai une situation bien précise, bien donnée, comme on peut voir dans les tirages sur une personne, hein, pas sur des tirages généraux comme j'ai l'habitude de le faire. Mais là, on va bien voir sur une personne. Et pendant que je suis en train de tirer les cartes, je vous explique, hein, où on a des réponses beaucoup plus précises, on a des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus impressionnantes dans le sens où lorsqu'on tape dans le mille, sauf prétention de ma part, mais bon, moi je crois pas en mes capacités, moi je crois en ce principe de cartomancie. Donc j'ai eu des résultats probants. Je ne vais pas me limiter dans. Alors je ne vais pas me lancer des fleurs, ça c'est sûr. Je ne suis pas à ce point. Mais en tout cas, j'ai confiance en ce que vont me dire les cartes. Que ça soit en bien ou en mal, hélas, j'ai pas envie de vous faire peur, hein. Gardez votre calme, n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose qui est de. C'est pas mon but de vous faire peur, c'est simplement de de vous avertir par rapport à ça. Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait Coluche. Non, je suis pas pour vous faire, je suis pas là pour vous faire entendre ce que vous voulez entendre. Moi, je suis là pour vous donner des messages, et que cela vous parle, c'est tant mieux. Que cela vous ne parle pas, tant pis. Néanmoins, lorsque j'ai un tirage négatif, je suis désolé si ça arrive, mais en tout cas, c'est que ça devait vous être délivré. Donc là, Keira, c'est ton tirage, donc merci encore pour tes délicats messages, ça m'a beaucoup plu. Alors, on va voir, je vais vous tutoyer, hein, de toute façon, on peut. Alors, on va voir comment va évoluer ta situation. T'as des bruits chelous. Ah oui, c'est parce qu'il y a les enfants juste à côté. Alors, comment va évoluer ta situation sentimentale? Ah oui, d'accord, je vois. Alors,
le vent souffle, comme on peut l'entendre. J'adore, un temps magnifique. Gris, avec du vent, mon temps préféré, je vous assure, c'est vrai, hein. Ça, c'est mon temps préféré, je ne supporte pas la chaleur. Je ne supporte pas le soleil qu'on a dans ce tirage-là. Donc, je vais vous dire, je vais te montrer, ma chère Kaira. Donc là, on a le 10 de pentacle, le 5 de coupe, le chevalier d'épée, le soleil et la grande prêtresse. Alors, par rapport à ta situation, je crois que il doit y avoir, ça c'est d'un point de vue général, que là il doit y avoir, alors, soit t'es proche de ta famille, soit t'en as parlé avec ta famille, et t'as quand même, enfin, parce que t'as des regrets avec ce 5 de coupe, t'es encore dans des énergies assez pesantes. Après, je vois qu'il y a un homme, un chevalier d'épée qui arrive très vite, ça va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de, beaucoup de bonheur, et on va voir, c'est même quelque chose qui est presque spirituel. Ce sera une relation qui est spirituelle. Je ne sais pas si c'est avec la personne dont tu... Je vois pas une carte de réconciliation, je vois des cartes d'action avec ce chevalier d'épée ou ce cavalier d'épée et le soleil, mais et peut-être que c'est tout simplement toi qui es juste là et qui attend les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter et toi tu vas être encore dans l'attente, donc il faut peut-être ne pas être dans l'attente. On va voir la suite. Ok, donc là on peut voir avec le procès, je ne sais pas si vous êtes quitté avec perte et fracas, mais en tout cas on peut nous dire il y a une lutte, hein. Si c'est pas une lutte avec la personne, c'est simplement une lutte intérieure. Dans ce cas, j'ai peur que ça te fasse beaucoup souffrir, et de toute façon, ça se voit aussi là, avec ce 5 de coupe. Ensuite, nous avons l'entreprise. L'entreprise qui là va être super positive parce que ça va parler de concrétisation, euh, de, de, de bonne gestion, de choses qui veulent, qui vont aboutir sur quelque chose. Alors on peut voir que là, il y a le marteau, il y a le sceptre et il y a un document qui vient des cieux, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment la concrétisation, on a les plans, on a le pouvoir. Alors regardez, ça c'est les plans, ça c'est le pouvoir, non le pouvoir, et ça c'est le pouvoir de construction. Donc là on a, j'allais dire, il y a juste à faire quelque chose. Il y a juste à faire un petit truc pour que ça s'enclenche. Alors, peut-être pas avec la personne, je ne sais pas trop. Et là nous avons la famille. Donc à mon avis, c'est peut-être un conseil, reste avec ta famille. Et si c'est pas le cas, ça veut dire, enfin si tu rencontres la personne, ça veut simplement dire qu'avec la personne que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir fonder une famille. Alors une famille, tout est, voilà, une famille c'est grand, hein, c'est pas, enfin c'est pas dénué de sens. Donc dans mon interprétation, je mets des pincettes par rapport à ça. Et le petit conseil qu'on peut te donner, voilà, nouveau départ. Ouais, faut aller de l'avant. Alors maintenant, je vais regarder par rapport à la personne qui t'est chère, la personne que tu attends. On va voir comment tu te positionnes par rapport à cette personne, comment cette personne se positionne par rapport à toi. Alors, toi par rapport à cette personne, la personne par rapport à toi, et ce qu'il peut y avoir comme... J'ai vraiment mon cœur qui pèse là. C'est pas simple, hein. Donc là, on a 3 cartes pour nous dire comment ça peut évoluer. Alors toi, t'es vraiment dans l'amour, hein. Toi, tu l'aimes énormément. Tu es très sage par rapport à ça, c'est vraiment un modèle. Alors lui, il est dans le flou complet. Il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il veut faire, je sais pas trop. J'ai l'impression de... C'est ce qu'il doit se dire. Enfin, je dis je, mais je parle pour lui. J'ai pas trop, je sais pas trop comment ça va évoluer, je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Je viens pas, je viens pas. Bon. Ok, ok, je comprends. En fait, là, il y aura un élan de lucidité. Il y aura un élan de lucidité. En fait, je pense qu'il y aura un ras-le-bol, quoi. Parce que là, je veux la mort. Je suis désolé. Si... Mais en tout cas, tu as vu ce que j'ai vu. T'as vu le tirage d'avant, celle que j'ai fait, où tu vas rencontrer quelqu'un, mais ce sera une autre personne. Donc la mort qui nous dit que bah c'est fini, qu'il faut. En fait, c'est un élan de lucidité. Et là, c'est vraiment toi, hein. Là, je vois vraiment toi qui prend l'as d'épée et qui va dire, ok, c'est bon, stop. J'en ai marre d'attendre. Ça me saoule, c'est chiant. Je ne veux plus de ça. Donc maintenant, bam, je change. Et là, on a la roue de fortune qui nous parle de... En fait, à mon avis, tu avais besoin de travailler sur cet aspect-là de la chose, c'est ok, je peux lâcher prise et je peux
me détacher de ce qui ne me convient plus. Ok. Je vais voir par rapport à la personne ce que tu vas faire avec toi. Là, on a 10 minutes et 10 secondes, donc on parle bien de roue de fortune avec l'arcade numéro 10, donc vraiment du changement très rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, c'était quoi la question? Je sais plus, qu'est-ce que j'avais posé comme question? Mince. Ah oui, par rapport avec la personne, par rapport à la personne que tu vas pouvoir rencontrer. Est-ce qu'on peut me donner des informations par rapport à ça? Comment ça va se passer? Les choses qui peuvent y avoir? Peut-être que t'étais dans une relation karmique. Peut-être. C'est superbe. Alors, on a le page d'épée qui nous dit que tu as appris. Maintenant, tu as compris certaines choses et tu ne veux plus répéter les mêmes schémas. Là, on te voit toi. Donc ça suit. Hein. Là, on te voit toi qui est posé, qui est beaucoup plus réfléchi, qui est lucide, qui utilise son intuition. On voit qu'avec ce 3 de denier, que c'est un couple qui sera un peu à part, un peu genre on vous voit, on se dirait mais ah bon, je l'aurais pas vu avec lui ou je le verrai pas avec elle. En tout cas, c'est quelque chose qui est une relation qui est étonnante, qui est particulière. Avec le chariot, je vois que vous allez pouvoir aller loin. Hein. Vous allez pouvoir aller loin ensemble. Vous allez pouvoir avancer. Peut-être qu'il y aura un déménagement. Quoique j'ai pas vu. Non, non, j'avais peut-être pas vu un déménagement, mais en tout cas, il peut y avoir. Ah oui, si, peut-être que l'un déménage chez l'autre. Ok, je vois. Mais en tout cas, on voit que ça peut aller loin. Et il y a une décision à prendre. Voilà. Donc là, en gros, il y aura une décision à prendre par rapport à cette personne. Ou la personne aura une décision à prendre par rapport à toi. Allez, petit message. On va voir avec ça. Ce que Keira a besoin de savoir par rapport à sa question. Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir, Keira? Je suis désolé si je prononce mal ton nom. Ok. En fait, là, on nous dit que t'as trop souffert. La tragédie lyrique, c'est la tragédie, hein. Là, t'as vraiment trop souffert. Mais maintenant, t'as compris quelque chose. T'as compris que t'étais maîtresse de ton destin, que que tu reprends ton pouvoir pour pouvoir mettre fin aux choses qui ne vont plus, pour pouvoir mettre fin à ça. Et là, tu diriges vraiment les choses. C'est... Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi, une mauvaise nouvelle. À mon avis, tu auras un gros travail de guérison à faire. On va voir comment ça va évoluer par rapport à toi, là. Par rapport à ta guérison. On va voir ça. Je vais prendre, allez, 2 cartes par rapport à ta guérison. On te voit encore, hein, il y a la reine de coupe qui s'est retournée. Mais on voit que tu es toujours un peu amoureuse. Enfin, toujours. Tu l'es encore. Et ben ouais, mais là on voit le 2 de coupe, hein, donc des personnes qui se... un couple qui va se former. Alors peut-être pas avec cette personne, mais en tout cas toi avec une autre. Je sais pas trop. Peut-être que peut-être qu'un jour, la personne se repointera et tu verras. Mais pour l'instant, je ne vois pas de réconciliation. Je ne vois que des... Je ne vois qu'une personne qui vient vers toi. Et ça va être une personne, une très bonne personne. Alors... Oh, c'est bien, c'est bien. En gros, là, t'es en train de faire la part des choses. T'es en train d'équilibrer, t'es en train de t'équilibrer avec ce 6 de denier. Mais avec ce diable, on peut voir que vous étiez dans une relation toxique. C'était vraiment très toxique pour toi. Et en fait, ce lien que tu avais avec cette personne, c'était trop. Trop. Et le trop est l'ennemi du bien, comme on dit. Mais avec l'empereur, là, on nous dit que tu pourras faire en sorte de créer, de pouvoir concrétiser les choses que tu désires réellement. Alors peut-être que tu désires réellement cette personne, mais n'empêche que là, il y a vraiment une personne qui va de l'avant. Alors la mélopée marine, donc là on peut voir les sentiments, à mon avis c'est un peu plus tard. Ah, la fantaisie du dilemme, donc encore des choix à faire, hein, on l'a pas souvent. Et l'aria de la fortune, mais les opportunités seront là. Après je ne vois pas forcément de... Je vois qu'il y a des sentiments qui sont encore divergents, hein, c'est une espèce de lutte intérieure, mais voilà. On est vraiment sur quelque chose de...
On est vraiment sur quelque chose qui doit libérer et non pas quelque chose qui doit emprisonner comme avec le diable. Mais on voit vraiment une belle avancée. Et je te l'ai dit, hein, de toute façon, tu vas retrouver quelqu'un d'ici très peu de temps. Alors attendez. Ah, donc en plante, nous avons le souci. Une guirlande de soucis empêche le mal d'entrer dans la maison. Croyance populaire. Alors, le souci, ça ressemble à ça. Et je pense que là, ouais, tu dois arrêter de te faire des soucis. Je pense que c'est ça. Arrête de tracasser la vie. Voilà. Bon, bah c'est très bien comme ça. Voilà, un petit conseil pour toi. Un petit conseil. Fais la part des choses et prends une bonne décision. Prends une décision et tiens tes oies. Non, je ne sais plus parler français. Il faudra t'y tenir, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Un autre message pour toi, et après, on passe à Anne. Waouh, le hiérophante. Patience et pardonne. Sache que tu dois pardonner pour pouvoir avancer. Voilà. Bon, et bah c'était un véritable plaisir pour toi, ma chère Keira. Je suis à la fois... j'espère que tu pourras avoir le discernement nécessaire pour pouvoir faire la part des choses, même si je sais que ça doit être difficile. Je sais. C'est difficile, mais ne baisse pas les bras. Crois toujours en un avenir. Et si tu désires réellement... mais de toute façon, j'ai vu que c'est à un moment, tu vas avoir ras-le-bol, quoi. Tu vas avoir un ras-le-bol par rapport à cette situation et tu vas décider d'aller de l'avant. Je le vois. Je le vois très clairement. Bon. En tout cas, merci Kaira. On passe maintenant à Anne Cellier. Alors, ma chère Anne, voilà, il y a une carte qui tombe. Et elle est bien tombée bien forte, donc à mon avis, ça va bien résonner. Waouh, l'argent. T'arrêtes de tomber. L'argent. Donc il y aura des belles opportunités financières, ou des opportunités professionnelles. Ou de toute façon, les deux sont liés pour moi. Alors, ma chère Anne, nous avons... alors, donc tu m'as demandé comment allait évoluer ta relation professionnelle. Ok, je me ferai un plaisir de te répondre immédiatement. Et ben voilà, on a déjà 3. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Un petit conseil. Après, on va voir un peu sur le plan carrière et ensuite sur le plan financier, lié par la carrière. Alors, je sais pas si c'était vraiment... Enfin, je ne connais pas ta situation, donc ça va être un peu compliqué. Mais on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, tu as eu 6 cartes au lieu de 5. Il y a 3 qui sont sorties d'un coup. J'ai quand même pris parce que... bon, faisons confiance aux choses. Ah, on voit que t'as pris du recul. Ou faut prendre du recul. Faut laisser les choses... voilà, on met de la distance avec ça, on fait ok. Je fais preuve de discernement, je fais preuve de clarité... Je vais jamais y arriver, hein. Je fais preuve de clarté d'esprit et je vais me... Je prends de la hauteur, on va dire ça comme ça. Et bah encore, décidément vous êtes là. Alors voilà, tu prends de la distance pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir te concentrer par rapport à ça. Et là on voit qu'il y aura des belles opportunités, il y aura de superbes opportunités, une belle évolution. Alors on va voir avec la suite. Ah, parce que en fait là on voit que tu vas te... Alors je sais pas si tu as envie de rester dans le travail dont tu veux, dans lequel tu veux bosser. Alors moi je vois deux choses. Soit tu quittes ton travail pour aller t'installer à ton compte, faire un métier, ou faire un métier qui te passionne, parce que là c'est vraiment le 8 de denier, c'est faire un métier qui nous passionne, ou sinon une qualité de travail, quelque chose qui te convient, quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Regarde, alors là on voit un supérieur, clairement là je vois un supérieur, et supérieur qu'est-ce qu'il veut? Waouh, ce supérieur il va te donner des opportunités. Bah attends, là on a l'as de denier, l'as de bâton, enfin, t'as un superbe avenir par rapport à ça, hein. Je vois qu'il va y avoir de très belles opportunités, qu'il va y avoir une très belle évolution. Je comprends tout à fait ce que veulent me dire les cartes là. Et on voit que c'est vraiment un supérieur qui est bienveillant vis-à-vis de toi, qui va t'apporter des belles choses. Alors là, là je pense que tu devrais garder espoir. Ouais, pour moi, la beauté, c'est cette carte veut me dire garde espoir. Garde espoir, il y a des choses qui arrivent très vite. Et ces choses qui arrivent très vite, c'est une renaissance, quelque chose qui de nouveau. Un nouveau job, une nouvelle situation, un nouveau poste, comme tu veux. Alors ouais, je vois qu'il y aura des documents qui vont se signer, des documents qui vont être importants.
Et encore garder espoir. Hein. À mon avis, c'est pas une relation, une situation très simple que tu dois vivre. Mais en tout cas, on voit que tu as fait preuve de discernement, que tu réussis. Alors, si tu ne l'as pas fait, c'est un conseil, c'est fais preuve de discernement. Reste clair par rapport à tes ambitions. J'arrive. Hop là. Et puis, c'était pas le petit paquet, là, c'était le gros. Ouais, donc reste clair par rapport à tes ambitions, sache faire la part des choses, et quand tu te sentiras d'aller de l'avant, n'hésite pas. C'est vraiment ça le message. Allez, on va prendre 3 cartes. En fait, je pense que pour toi, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Hein. Je pense que c'est déjà très bien. Donc, comment va évoluer l'aspect professionnel, l'aspect financier, pécunier, l'argent quoi. Donc, du coup, on a ça. Et maintenant, un petit conseil du Béline qui pourra t'éclaircir par rapport à ça. Je sais pas, moi je vois bien quelque chose d'assez intéressant. Waouh, alors super, on a que des arcanes majeures sur le professionnel, c'est dingue. Alors, avec la force, on nous demande de rester courageuse et de rester entreprenant et entreprenante. Le hiérophante fait preuve de patience, les choses arrivent. Hein. De toute façon, voilà, on te laisse des possibilités. Sache faire la part des choses et laisse non pas ta logique mais ton cœur aussi, parce que si tu sens pas un poste, ne le prends pas. Alors les amoureux, là va nous parler de choix, donc on te laisse le choix par rapport à quelque chose dont on travaille, et on te dit de te lancer, de ne pas avoir peur de te lancer, alors soit dans l'inconnu, dans ce cas te mettre à ton compte, soit te lancer directement dans une carrière qui n'était pas forcément dédiée, mais par le coup du hasard, waouh, on m'offre cette opportunité, mais comment je peux refuser quoi. Alors on peut voir qu'il y a eu quand même vachement, alors par rapport à l'aspect financier, alors soit il y a eu, alors je vois très bien, soit il y a eu du stress, des insomnies, voilà, il y avait un problème au niveau de l'argent, soit tout simplement tu te fais du souci par rapport à ça et ça t'empêche un peu de t'épanouir quoi. Le fait de on est déjà à la fin du mois, comment je vais faire, voilà, c'est des choses qui peuvent ou simplement l'aspect de se dire, parce il y a des gens, je pense que je vais manquer, et le je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Et ça leur apporte plus de stress que de jugement, comme on peut voir là. Là, on te demande de faire du discernement par rapport à ça, d'avoir aussi d'avoir un, comment on appelle ça, d'avoir un aspect critique par rapport à ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre la pression? Est-ce que je suis là pour... est-ce que si je suis là dans cette situation, c'est pour expérimenter quoi? Le fait de rester au plus bas de la hiérarchie ou de mes économies, ou simplement d'aller de l'avant et d'essayer de gravir les échelons pour pouvoir ensuite atteindre les cieux, hein, parce que c'est ça le jugement. Hein. C'est l'étape avant le monde, hein, donc on est clairement sur quelque chose qui peut être une transition vers une élévation, et après tu arrives à ce que j'avais vu avant. Et puis on a le page d'épée qui va nous parler là, tout simplement d'apprendre de ses erreurs et d'apprendre de ses expériences, puisque là on peut voir que tu as une belle expérience, tu pourras avoir une belle expérience si ça réussit, et chose que je suis quasiment sûr. Si ça réussit, tu auras auras de très belles opportunités qui pourront te permettre d'apprendre d'apprendre tout simplement. Donc maintenant tu peux te dire, ok, je suis passé par là, j'ai déjà vécu ce genre de situation, comment j'ai fait? Ah ok, j'ai eu un discernement, j'ai fait tel choix, j'ai pris telle décision. Ok, si tu marches comme ça marche ça ne pourra que marcher très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ok, les honneurs. Donc c'est bizarre parce qu'on a les honneurs et la stérilité. Je trouve ça un peu. Ok, dis-toi que t'es méritante. Dis-toi que tu mérites. Dis-toi que t'es, pardon pour l'expression, mais t'es la queen, quoi. Tu mérites clairement d'être honoré, et on va t'honorer. Et en fait, on a l'impression que, fais rien de spécial, quoi. Laisse les choses se faire. Alors, c'est pas non plus du lâcher prise, parce que sinon, j'aurais pas eu cette carte, mais on va dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre une pression de ouf pour ça? Sérieux.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de se donner à fond pour quelque chose qui n'en vaut pas vraiment la peine? Bah non, bah c'est la même chose avec ça. C'est arrêter de se foutre une pression inutile qui te pèse, qui te donne en plus, qui te donne en plus des énergies négatives. Et de toute façon, tu le sais que ça ne peut que augmenter, ça ne peut que évoluer. Bon, après, tout dépend de ta situation, mais en tout cas, si tu le sais au plus profond de toi, attends, laisse les choses se faire, ça se fera, mais de manière tellement fluide, parce que là, on le voit, hein. Bon, tu passeras par une étape, et après, tu accéderas à, à ce que tu désires. Mais en tout cas, la phase de transition, elle est pépère, hein, elle est calme. Bien sûr, ça remue un peu, mais c'est surtout dans le passé que ça remue. Donc, on va dire que le plus dur est passé. On va dire que tu es passé par des phases un peu troubles, mais qui n'en sont pas du moins inutiles. Voilà, une expansion, des nouveaux horizons. Ouais, je vois qu'il y a des ambitions à avoir, hein. Alors là, tu vois, c'est toi. Là, je te vois clairement. Toi, tu vas faire preuve de discernement, tu vas faire preuve de, d'une grande aisance dans tes qualités financières, dans tes qualités de gestion, de management aussi, si tu travailles dans ce genre de domaine. De toute façon, le management personnel, quoi. Donc ça veut dire comment je gère par rapport à mes économies, comment je gère par rapport à mes ambitions, comment je fais. Voilà, donc on est tous un peu dans ce style de management. Donc là, on voit vraiment l'équilibre qui revient, hein, où tout simplement tu cherches un équilibre et cet équilibre, tu peux l'avoir à condition de bien passer par toutes ces étapes, hein. Et là, on voit vraiment qu'il y a une personne qui peut t'aider, hein. Il y a une personne qui peut t'aider, peut-être un supérieur, peut-être une autre personne qui est un supérieur, donc il y en aurait deux. Voilà, fais preuve de discernement. Ok, là j'ai compris. Ils disent aussi, petit conseil, fais preuve de discernement, prends du recul, laisse les choses se faire. Tout ce qui ne te convient plus, laisse-les sur le côté. Et va de l'avant. Médite aussi. Enfin, médite, réfléchis quoi. Voilà. Ah oui, attendez. Je dois faire le petit. Alors attendez, je vais. Voilà. Ah, nous avons l'érable. Elle me parle d'un érable, du sourire, de l'eau et de l'éternité. Antoine Page. Alors, l'érable, là, du sourire, de l'eau et de l'éternité. Je vois pas très bien, je vois pas très bien ce qu'ils veulent dire par là, mais en tout cas, à mon avis, on est en train de te dire, seulement l'interprétation, vois les choses au long terme. De l'eau et de l'éternité. Voilà, les choses au long terme. Donc, de toute façon, je pense que dans une carrière, il faut voir les choses au long terme, sauf si tu as un CDD, et dans ce cas, bah, faut essayer de voir les choses dans l'instant présent et ensuite aviser lorsque tu seras sur la sellette parce que tu auras demandé à avoir un, je sais pas comment on appelle ça. Mince, quand on veut refaire ton CDD, je sais plus comment on appelle ça. Bon bref. Mais en tout cas, si tu es dans un CDI, si tu cherches un CDI, tu peux l'avoir, hein, clairement. Seulement, on vise sur du long terme, on ne vise pas sur du court terme. En tout cas, vis-à-vis de ce que j'ai pu voir, on parle quand même d'une évolution qui prend du temps, mais qui prend quand même forme petit à petit. Et ça, c'est bien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez pu apprendre pour les deux personnes qui étaient là. Euh, je pense que les messages sont bien passés, hein. Je vous remercie à toutes les deux, ça a été un véritable plaisir. J'espère que vous trouverez le courage, la détermination et vous garderez espoir en cet avenir. Et puis, simple petit message, mais que vous devez connaître. Si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Voilà. Pour tous ceux qui veulent faire la même chose que les deux personnes qui sont passées dans cette vidéo, je vous propose de m'envoyer en dessous de la vidéo, vous avez les commentaires, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire qui va me dire, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez. Alors si vous voulez faire un tirage par rapport à l'amour, par rapport à une situation, voilà, et ben on peut très bien le faire, ça prendra le temps d'une vidéo. Je pense que 2 personnes par vidéo, c'est amplement suffisant. Voilà. Je pense que 3 personnes à la limite, mais il faudra faire une vidéo un peu plus longue. Mais là, c'était clairement le bon timing. Bon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. N'oubliez pas de vous remercier tous les jours, de vous dire ouais, aujourd'hui je me fais plaisir, aujourd'hui j'ai le droit de me faire plaisir. Et là, si vous faites ça, vous allez pouvoir avoir de belles surprises, puisque l'univers va en accord avec
va en accord avec nos décisions. Si vous décidez de vous prendre soin de vous, et ben l'univers prendra soin de vous aussi. Voilà. Donc du coup, je voulais vous dire tout simplement merci, je vous aime très fort, et encore une fois, croyez en vos rêves, gardez espoir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être que c'est passager, sinon il faudra voir, hein. Vous pouvez par exemple mettre quelque chose en dessous du style comment va évoluer la situation dans laquelle je passe actuellement. Et tout ça, vous allez pouvoir avoir une réponse. En tout cas, j'espère. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Non, bah, je crois que c'était tout. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir regardé et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.